Bonsoir, je voulais voir une vidéo, j'ai rien fait aujourd'hui à part écouter un film, puis un peu de yoga. J'ai commencé à avoir une habitude qui s'est développée tranquillement, puis c'était celle de poster sur les médias sociaux, de ce temps-ci encore plus. Puis surtout le temps de Noël, pour moi c'est un moment qui est plus relax, hein. Fait que je pensais, j'écoutais les nouvelles, puis je voyais que Dan Bigra faisait un spectacle. J'ai vu aussi, il était dans le journal de Montréal. Euh, Dan Bigra qui est mon héros. Un de mes héros, que sans lui, probablement, j'aurais jamais fait le move de déménager à Montréal. Ça serait passé vraiment différemment d'après moi. Euh, fait que fait des spectacles, puis je me suis juste dit, bon, parce qu'il a dit quelque chose comme, il y a des moments où que t'as plus d'énergie que d'autres. J'ai l'impression que pour moi, c'est un bon temps de faire une vidéo vlog. C'est la seule chose que je peux faire, j'ai l'impression, ici, là. Parce que, oui, j'ai eu des expériences artistiques, ça j'en ai parlé dans maintes autres vidéos. Mais je pense que l'idée, c'est juste d'être moi, de continuer d'être moi, mais dans un nouveau contexte. Et puis, je suis dans un contexte que j'ai jamais. Je suis dans un contexte différent aujourd'hui, puisque j'ai plus d'intervenants autour de moi, je suis complètement isolé, j'ai personne qui parle français autour de moi. Je suis dans une grande maison qui est vide. Une maison, normalement, je veux dire, je trouve ça dommage parce qu'il y a comme trois chambres, quatre chambres même, qui sont vides, quatre lits, tout est bien installé pour que les personnes puissent venir habiter. Ça se fait de vivre trois, quatre personnes ici. Mais la maison est vide présentement. J'imagine le propriétaire n'a pas eu de demande. Je sais pas si il cherche, hein, à quel point il cherche, ou je sais pas si c'est que le monde ne trouve juste pas ça agréable d'être ici en hiver. Fait que c'est pour ça que c'est une saison tranquille. Peu importe, hein. Fait que c'est ça, je suis tout seul ici dans une grande maison, ce qui est très étrange, puisque euh, normalement j'ai toujours des personnes à qui parler, j'ai toujours, ou connecter. Euh, genre, euh, de ce temps-ci, qu'est-ce que je fais, c'est complètement différent des projets artistiques. Je m'entraîne, c'est ce que je fais le plus. Je passe rarement une journée sans que je m'entraîne, puis je m'entraîne des 5 heures de temps au gym, hein. C'est une chose que j'aurais jamais pensé que j'aurais faite, hein. Euh, mais c'est ce qui me permet d'être motivé, puisque le matin, tu sais, je ressens, là, je suis comme, ah, ça serait le fun d'aller soulever des poids. Puis c'est juste de sortir de la maison, d'arriver dans une place que c'est fait pour. Puis il y a d'autres personnes là. C'est beaucoup plus motivant pour moi que de rester dans mon studio. Euh, ouais, ben, le studio, c'est rare, très rare que que je fais quoi que ce soit comme projet artistique. Là. Vous avez sûrement vu que je poste beaucoup moins sur Insta et sur Facebook quand ça vient de la musique ou du dessin. Pourquoi c'est comme ça, je sais pas. Mais c'est comme ça. C'est que je sais pas, mon énergie est à faible, je suis pas inspiré, je sais pas. Euh,
je sais pas si je devrais me forcer, mais je ressens pas le besoin. Euh, Fait que depuis Toronto, ça me semblait être un peu comme ça aussi. Dans le fait de me sentir bloqué, parce que j'ai pas de gang vraiment que je peux connecter, que quelqu'un que je me dis oui, on fait une bonne équipe, puis il y a une complémentarité, puis il y a des projets qui sont enrichissants, puis tout. C'est pas vraiment. Ça s'est pas vraiment arrivé comme ça euh, depuis que j'étais à Toronto. Fait que je peux pas vraiment dire que j'ai ma guitare ici, puis j'ai eu le projet avec les cours en ligne de guitare. Ça, j'en ai fait beaucoup. J'ai une pratique très constante et stable sur une longue période, plus que 50 ans. Mais aujourd'hui, je suis plus sur les sites de cours. Fait que j'ai plus de nouveaux matériels. Fait que si je. Il y en a qui pensent que. En tout cas, si je pense à quand en 2009 ou en 2008, j'étais dans mon année sabbatique. Et la seule chose que je faisais dans ce temps-là, c'était dormir. Je prenais des marches, je faisais du journaling. Ça a duré pendant un an de temps. Ça a été l'année la plus malheureuse de ma vie. Je veux jamais revivre ça. Puis, il y a la consommation qui est arrivée en même temps. Euh, Puis, en même temps, j'étais très pressé de. Faut que je m'embraye pour me faire une vie. Faut que j'aille. Faut que j'aille à l'école. Faut que je me trouve un métier, tout ça, etc. Par là, j'ai pas travaillé d'emploi rémunéré depuis toujours, depuis que j'ai lâché la construction. Mais mon état d'esprit était extrêmement déprimé en 2008-2009. Pour moi, c'est comme ça a été un gros changement dans ma vie. L'année 2008, c'est une année marquante pour moi euh, parce que ça a été une dépression qui s'est finalement manifestée avec une longueur d'accumulation de toutes sortes de choses qui a finalement éclaté en dépression. Fait que une vraie dépression. Une vraie dépression qui dure un an de temps, puis qui te paralyse, hein, puis qu'il faut que tu te remettes, que tu te retrouves à l'ambulance, puis en hôpital de jour, puis en urgence, puis c'est tout le temps dans les hôpitaux, puis des traitements, puis des psychiatres, puis de tout ça. Fait que je qualifie entièrement pour être sur l'invalidité, puis recevoir mon chèque au DSP. Euh, mais aujourd'hui, vu que c'est l'hiver, je me dis peut-être que même si je me remets une place qui est très négative, c'est pas aussi pire que qu'est-ce que ça l'a été en 2008 puis en 2009. Fait que je fais déjà plus que qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là. Euh, fait que, euh, fait que je voulais dire quelque chose d'important. Je me répète souvent, j'ai l'impression avec ça, mais je trouve que c'est vraiment important parce que le monde, ils ont pas l'air de catcher. Parce que j'imagine si t'es pas artiste, tu comprends pas. Euh, Comme, je pense que c'est l'accumulation de savoir à partir de 2008, en dehors de la construction, en dehors des témoins de Jéhovah, qui m'a fait comprendre bien des choses concernant la complétitude de qu'est-ce que c'est qui existe dans euh, la gamme
d'émotions, la gamme de couleurs, la gamme de personnages, la gamme de styles. Quand on a juste, quand on essaie de cacher les autres gammes pour d'en afficher une plus belle, hein, qu'on essaie de nettoyer, qu'on essaie d'embellir quelque chose, hein, qui est pas comme ça. C'est chiant. C'est chiant, c'est méchant, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut accepter la chose dans sa malpropreté. Il faut accepter la chose dans son entièreté. Puis si on essaie juste de prendre qu'est-ce qu'on aime, admettons une belle image, le, le beau, le brillant, euh, c'est que il y a l'autre partie, il y a l'autre partie qui est beaucoup plus énorme qui va s'imposer. Je l'ai déjà dit, ça, je répète la même chose. Il y a une série de couleurs. Puis, si tu t'arrêtes à juste la joie, puis tu t'arrêtes à juste les émotions positives, euh, tu vas pas voir le reste, hein. C'est que tu t'acceptes pas pleinement comme tu es. Parce que tu as toutes les couleurs à l'intérieur de toi, ça fait partie de toi, puis c'est pas en essayant de les chasser que ça va changer grand-chose. C'est en les acceptant. Donc, t'acceptes le beau, le pas beau, t'acceptes tout qui tu es, tout. Puis, fait que je pense que c'est ça le point là qu'il faut marteler parce que c'est ça que je vois que tout le monde il catch pas. Puis j'essaie de faire comprendre le monde que j'imagine il y a du monde qui comprenne, mais c'est que il y a pas juste c'est pas juste comment est-ce que je pourrais expliquer? Il y a une profondeur dans certaines choses. Puis si tu prends juste la surface, hein, la superficialité, l'image, sans la profondeur, t'enlèves quelque chose de crucial, t'enlèves quelque chose, la chose la plus importante. Donc, euh, une œuvre, c'est le parcours, par en arrière de ça a le parcours de toute une vie, ça a une série d'apprentissages, ça a une série de douleurs, ça a l'âme de l'artiste, ça a tout ensemble qui a créé la chose. C'est pas juste comme j'essaie d'étudier la musique trance, par exemple, avec Armin van Buuren, mon vrai héros de tous les temps. Lui, il parlait de technique sur l'ordinateur. Puis, comment composer de la musique, c'est quoi les lois de la musique. Puis lui, il disait qu'il connaissait pas les lois de la musique, il n'a jamais étudié la musique. Mais il savait comment mixer, il savait comment composer, il savait comment faire du stacking dans son logiciel. Si tu prends une partie, si tu prends un élément de qu'est-ce qu'il fait, puis tu essaies de dire que c'est toi qui l'as fait, c'est que il y a une grosse partie, c'est celui, il y a le parcours d'une vie qu'il y a derrière. Donc, c'est indissociable avec la personne même. Puis quand on essaie de censurer une partie de la personne parce on trouve pas ça beau, on dit c'est niaiseux ça,
Regarde, c'est bien plus simple comme ça. Regarde ça, c'est ça qui marche, c'est ça qui vend. Euh, c'est- le Disney, par exemple, quand j'étais dans ma dépression, moi, j'écoutais des films de Disney. C'était vraiment la seule chose qui me faisait me sentir mieux. Ça, puis les jeux vidéo. Mais c'est que il y avait des côtés de moi que j'acceptais pas. Puis je voulais me débarrasser. J'avais des traîtres intérieurs. C'est comme il y a tout le temps un traître à quelque part que c'était inacceptable qu'il soit comme ça, puis il fallait qu'il soit puni. Euh, mais là, aujourd'hui, je suis plus dans l'acceptation de tous les éléments, de tous les aspects de ma personne. Euh, je ne vois pas d'ennemis, je ne vois pas de traître, je ne pointe pas du doigt pour dire que c'est con qu'est-ce qu'il fait lui ou qu'est-ce qu'il est. Parce que c'est à moi que je fais du tort si je fais ça. C'est c'est à moi que je fais violence. C'est à moi de dire que je suis un pas bon, je suis un con, je suis euh, un arriéré. Puis je le crois vraiment. Si je le crois vraiment, euh, c'est normal que je veuille me punir, que je veuille plus vivre, que je veuille saboter qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma vie, puis que je vais faire du tort à mes proches, hein. Euh, fait que quand tu acceptes tout ce que tu es, même t'as pas le choix, même si ça déplaît aux autres, même si le monde va te regarder, ils vont dire ah ouais, t'es comme ça. Tu sais, ils te jugent, hein, puis ils disent ok, ok, ouais. Peut-être qu'ils aiment pas ça. T'es dans une game d'essayer de plaire en montrant juste tes bons côtés, en disant moi je suis pas comme ça. Encore une fois, c'est le grand spectrum de tous les aspects de toi que tu dois accepter. euh, pour pas que il te contrôle ces parties-là. Pour pas qu'il te contrôle. Euh, fait que peut-être le monde va dire t'es démoniaque, t'es possédé du diable. C'est Satan, qu'est-ce que tu dis? C'est le démon, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit d'être ça. Faut que tu pries, faut que tu chasses le démon, que tu t'es pas assez spirituel, t'es pas assez dévoué dans tes pratiques chrétiennes, hein. C'est parce qu'ils ignorent que il y a les choses qui existent en toi. Donc, ce que tu appelles le démon est en toi et existe en toi. Ce que tu appelles le ciel, ce que tu appelles la joie ou tout ce qui est beau, c'est aussi une couleur. C'est le paradis, c'est une dimension. Les anges, c'est une couleur. Les démons, c'est un autre. Et c'est les deux, ils existent. Et il existe en toi. OK? Donc, euh, quand tu essaies quand tu essaies de quand tu as peur ou quand tu essaies de éviter de te protéger des forces du mal, euh, c'est que tu essaies de te sauver d'une partie de toi-même, puis tu te coupes de ton énergie. Donc, le travail qu'il y a à faire, selon Jean Bourquet, avec Apprivoiser l'ombre, c'est de se connecter avec son ombre, se connecter avec les aspects obscurs, les aspects sombres, les aspects
négatifs qu'on a jugés négatifs de soi, euh, puis de s'ouvrir à les deux, la lumière et l'ombre, Dieu et Satan, euh, et accepter. Puis si tu utilises une couleur, faut que tu saches que les autres couleurs aussi existent. C'est l'opposé, c'est la loi de la dualité. C'est comme c'est comme le vrai, il y a aussi le faux, il y a ces deux contraires, c'est des contrastes. Puis, donc, si tu prends une couleur, si tu prends la création d'un autre artiste, puis tu l'appliques ou tu la transformes, faut que tu saches que cette chose-là provient de une historique, provient de un homme, provient de tout un bagage de choses que si tu nies puis tu essaies de faire de l'argent avec ça, puis tu essaies de simplifier ça, de nettoyer ça parce que t'aimes pas ça, les autres parties, puis tu te dis, ben, moi je vais prendre la joie sans la dépression. Moi je vais prendre. C'est comme tu fais comme dans les témoins de Jéhovah, tu fais comme. Ici on est là un peuple heureux, puis les choses négatives n'existent pas ici. Mais tu es dans le déni, puis les choses négatives existent effectivement parmi les témoins de Jéhovah. Euh, Donc, c'est ça qui est important. C'est quand, premièrement, quand tu copies quelque chose, tu cites la personne à qui tu as copié. C'est-à-dire, mettons, moi, mon idole, c'est tant. Moi, j'ai imité ça. Tu sais, mettons, si je te parle de ce que j'étais quand j'ai créé les images de visage, de photos. J'étais dans une dualité, j'étais dans un personnage double, comme quoi j'avais la façade et j'avais aussi l'opposé, j'avais une façade angélique que je montrais aux autres et j'avais le sourire forcé, puis mais c'était pas sincère, c'était une façade. Et j'avais aussi, qu'est-ce qu'il y avait en arrière? C'est ça qui est important, c'est que je jouais un jeu. Je jouais un personnage qui était plus beau, que j'essaie de présenter quelque chose de plus beau que qu'est-ce qui était pour vrai. Puis dans l'autre sens, j'étais le démon, j'étais le terroriste, j'étais le vilain, j'avais les psychoses, j'avais les problèmes de santé mentale, tout ça. C'est tout, c'est l'opposé du visage content. Puis là, je vois, il y a de plus en plus de monde qui prennent le visage content, puis fier, puis ils n'ont pas le côté faux qui vient avec. C'est juste une image, il n'y a pas la profondeur. Puis ils utilisent ça comme pour dire, moi j'ai une job, puis je suis fier de mon travail accompli. Puis il y a pas de côté terroriste, il n'y a pas le côté démon en arrière. C'est juste ça a été effacé. Puis si tu prends la complétitude de l'œuvre, il y a un autre côté. Il y a le côté démon, il y a le côté vilain, il y a le côté backstabber. Appelle-le comme tu voudras. Tu peux pas prendre juste le visage. Là, j'ai l'impression que tout le monde copie la même chose, puis ils prennent tout le visage. Puis il n'y a plus l'élément de backstabber, il n'y a plus l'élément de démon. C'est juste le beau côté qu'ils ont pris. Le beau côté, il n'y a pas de mauvais côté. Ça a été censuré, ça a été effacé, ça a été édité, ça a été nettoyé.
Mais quand tu nettoies la profondeur de quelque chose, t'enlèves le sens de la chose, t'enlèves le sens de l'œuvre, tu t'enlèves le... C'est une expression et t'enlèves la signification, t'enlèves l'essence de l'œuvre pour le réduire à une image qui était pas du tout ça. Puis là, on comprend pourquoi il y a du monde qui critique puis qui disent ah ça, ah non, ça c'est de la merde, là, c'est juste des gimmicks de ils veulent faire de l'argent, ils veulent commercialiser, ils veulent nous vendre de la merde pour plein d'argent. Fait que tout le monde commence à ridiculiser ça, puis commence à dire ah, la personne qui a fait le portrait, là, c'est un imbécile, là. Hey, t'as-tu déjà vu ça, une affaire de même? Fait que, on commence à critiquer, puis à vraiment blaster, puis à dire que ce que j'ai fait, moi, c'est la chose la plus affreuse au monde. Tandis que, parce que ils connaissent pas, ils comprennent pas, parce que qu'est-ce que ça a été présenté, c'est une imitation cheap de qu'est-ce que j'ai fait. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je reçois tellement de critiques, puis si j'en ai reçu à Toronto aussi, puis je pense que c'est ça qui m'a bloqué, là, honnêtement. Que c'est pourquoi je suis juste plus capable, parce que j'ai comme développé, j'ai eu beaucoup amélioré dans peu de temps, mais je suis arrivé à un point où ce que la critique était tellement intense que ça l'a enlevé le but, pourquoi ça m'a démotivé. Je suis comme, si vraiment, si je veux continuer à faire ça, je vais me faire tellement détester que ça vaut pas la peine. Puis c'était pas pour ça que je le faisais de toute manière au départ. C'était pas pour me faire détester, c'était pour me faire aimer. C'était pour m'exprimer, de montrer qui je suis. Puis de montrer qu'est-ce que j'ai survécu, qu'est-ce que j'ai passé par-dessus. Puis là, c'est des éléments qui sont censurés aujourd'hui, puis c'est des éléments qui sont critiqués énormément. Mais quand je te dis, moi, mon image là, que tu me montres, là, c'est une image qui a été créée quand que j'étais dans un gouffre. J'avais pas de raison de vivre, j'avais plus rien, j'avais plus d'espoir, tout était mort, tout était à refaire. C'est dans ce contexte que cette image a été faite. Puis ça a été une remise en marche très lente pour m'aider à être fonctionnel encore. Fait que le fait que ça soit critiqué, c'est comme ça touche l'énergie vitale, hein, j'ai l'impression. Fait que je sais pas comment passer par-dessus ça. Puis je sais pas comment trouver de la joie encore à créer. Fait que je sais que c'est un peu poche de dire qu'on est bloqué en tant qu'artiste. Euh, Parce que en même temps, je faisais beaucoup d'autres choses, là. Tu sais, j'ai eu du temps pour explorer Toronto, puis faire des nouvelles choses. J'ai eu beaucoup de nouvelles expériences, puis ma course a été moment fort, puis etc. Là, ça me ramène à aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire, quand tu essaies de, quand tu nies une partie de toi, tu imites qui j'étais quand j'étais en dépression. C'est carrément ça. Quand j'étais en dépression, je blâmais des parties de moi. Je n'acceptais pas des parties de moi. Puis ces parties-là me prenaient en otage. Fait que, je vous souhaite de pouvoir accepter ces parties sombres, puis de la plénitude de l'œuvre et de ne pas juste prendre une partie, de copier puis dire moi je le fais parce que j'ai vu d'autres personnes le faire, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une mode maintenant.
Fait que c'est ça. J'ai pas d'autres choses. Je pense que je me suis fait clair là, dans mon discours. Là, c'est l'idée de. Voilà, je vais répéter la même chose si je continue à parler. Fait que je vais laisser le vidéo à off. Merci.